j'ai eu à faire cette bêtise parce que moi c'était à la maison parce que j'étais fâchée contre mon mari. Ça n'a rien à y voir. Et je fais beaucoup plus dans la viande de brousse, poisson, sauce d'arachide. La question que moi-même je me pose bien que comment la vidéo a fait pour fuiter. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis décembre. J'ai fait ça depuis décembre que j'avais eu les premiers moments. On s'est même séparés. Il m'a chassé de la maison. Je suis allée vivre chez ma grande soeur. Mais je suis repartie au cafétéria. Je suis allée au voir. Il y a une question pour poser. Il a dit ok. Il est revenu. On s'est expliqué. Oui, on a arrangé nos problèmes. Nous, on avait même oublié cette histoire. Parce qu'il a même cassé mon téléphone pour cela. Pour ceux qui sont au cafétéria, il y a les anglophones à côté là, ils le savent que mon mari a cassé mon téléphone. C'est pas parce que ça arrivé maintenant que tout le monde va soulever la main que non, je ne connais pas, je ne connais pas. Mais une seule fois, quelqu'un qui fait la vidéo pour une nourriture qu'elle pisse dedans pour aller vendre au cafétéria et c'est en plein, il y a le soleil. Je me suis réveillée, je m'étais réveillée à 4 heures ce jour-là. Il faisait encore sombre, j'ai fait mon corps, je suis partie vendre jusqu'à le bailleur, tout le monde qui a mal dit que tu viens, j'ai dit que non, il ne peut pas, ça crée tout le matin. Il fait encore sombre, est-ce qu'il y a le soleil? Mais vous voyez dans la vidéo, c'est en plein éclairage et il y a le soleil. C'est une vidéo qui date de depuis. Oui, là, c'est fait. Je reconnais que j'ai vraiment déçu beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Je sais que je reconnais mes erreurs. Personne n'est parfait. Donc, je demande vraiment pardon à la nation. Sincèrement, pardon. Et je ne vais plus jamais recommencer ce genre de choses. Et à mes soeurs, à qui que ce soit, vraiment, j'ai compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc vraiment que tu vas te confier. Et maintenant, la vidéo fuite comment? Quand mon mari casse mon téléphone, on avait oublié ce problème. Chez lui-même, il a supprimé la vidéo parce qu'il avait envoyé ça chez ma grande soeur. Regarde ce que ta petite soeur a fait. Il ne faut pas que demain, après-demain, quand elle et moi, on va se séparer, on m'accuse que oh, j'étais mauvais. C'est comme ça. Et même chez elle, même, on a supprimé dans son WhatsApp. Donc, et apparemment, la vidéo est restée dans sa galerie. Elle avait son téléphone, maintenant le téléphone s'est gâté, elle est partie à Douala, elle avait une cérémonie à Douala. Elle part donc voir mon grand frère que ouais, grand frère, mon téléphone est gâté, je fais comment? Il dit donne-moi, je vais donner à mon technicien. Mon grand frère a pris le téléphone, il allait donner au technicien. Quand le trésor a fini d'arranger, ma grande soeur, elle est rentrée sur Yaoundé un mercredi. Bon. Elle rentre mercredi, samedi, la vidéo de comment? Là, c'est la dame au coq de pipi. Ah oui. Dans cette vidéo, elle nous explique que elle avait fait donc pisser dans la mamie de coq de ses clients parce qu'elle était fâchée contre son mari. Tu es fâché contre ton mari et ça a quel rapport? Jusqu'à ce que tu viennes alors pisser dans une marmite de coq que tu prépares tous les jours pour vendre à tes clients. Ça a quel rapport? Elle dit qu'elle était fâchée parce que son mari ne rationnait plus. Ma chérie, ne prends pas les gens pour des bêtes. Ça veut dire que le jour que ton mari va alors te taper, tu vas une fois donner que la chop d'ail aux gens. Donc le jour que ton mari, il doit te frapper, il va te tromper avec une autre gars, tu vas une fois donner la rate à chop d'ail aux gens. Ma chérie, ne prends pas les gens pour des bêtes. On te demande, tu dis que tu as fait ce genre de bêtises parce que tu étais fâché contre ton mari. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas, ce que tu expliques là n'a pas de sens. Comment peux-tu dire que tu as fait les urines dans une marmite de coq parce que tu étais fâché contre ton mari? Non. Ce que tu dis là n'a pas de sens. Il fallait juste donner la vraie raison. Soit c'était pour donner à ton marabout. Ben, je pense que c'était pour donner à ton marabout. Oui, parce que tu ne crois pas qu'en bossant dur et tout simplement, tu dois réussir. Et il fallait juste nous faire comprendre que bon,
ton marabout t'a demandé de faire ça et que ça devait attirer plus la clientèle. Mais tu dis que tu étais fâché contre ton mari. Donc, la colère, là, ça n'a rien à voir avec ton commerce. C'est-à-dire, la colère contre ton mari n'a rien à voir avec ton commerce. Mais voilà maintenant que tu as tout gâté. On va alors faire comment? Bon, supposons que tu étais alors fâché contre ton mari et tu te retrouvais en train de pisser dans une marmite de coq que tu dois vendre à tes clients. Voilà que le bon Dieu t'a exposé. Tu vois l'effet de la colère. Bon, je prends maintenant, supposons que tu étais fâché et que tu as posé cet acte-là sur le coup de la colère contre ton mari. Voilà que Dieu t'a alors exposé. Tu vas te retrouver en prison. De 2, ton restaurant a été cassé. 3, tu as été exposé aux yeux du monde entier. C'est-à-dire que plus personne ne pourra encore te faire confiance. Si on prend dans le cadre que tu as réagi comme ça parce que tu étais fâché contre ton mari. Voilà que on doit alors dire qu'à cause de la colère, tu dois faire la prison. De 2, ton restaurant qui te donnait 1 centime, les 500 francs, ça a été détruit. 3, tu as été humilié de la plus pire des manières aux yeux du monde entier. Ce qui va te coûter presque toute ta vie. Ça doit te coûter presque toute ta vie. Personne ne pourra plus jamais te faire confiance. Même si tu divorces de ton homme, te débrouiller même, ça serait un problème. Pourquoi? Parce que personne ne pourra plus te faire confiance dans la société. Je ne vois pas l'employeur qui va accepter à employer quelqu'un qui a eu, que lui-même il sait que non, tu avais uriné ou pissé dans une marmite de coq pour aller vendre aux gens. Voilà. Et même si tu divorces de ton mari, je ne vois pas un autre homme qui peut prendre la décision de dire je vais refaire ma vie avec toi, qui va refaire sa vie avec toi. Non, je ne vois pas un autre homme qui peut le faire. Jamais. Ma chérie, tu en aimes. Et tu ne peux que payer le prix de ton karma. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Et on dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si prêt à Dieu, on s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.